Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette vidéo concernant la France en 2025. Mais au préalable, j'aimerais spécifier quelques points. Le premier point, et comme je dis toujours à mes élèves, quand on fait de l'astrologie mondiale, il est bon de connaître la géopolitique et les interactions entre les différents pays, les différents blocs et tout ce qui concerne la vie du monde. Deuxième chose, il est bon aussi d'avoir des connaissances sur ce qui se passe dans son propre pays, hein, c'est-à-dire l'immobilier, le chômage, les finances, la vie du citoyen, pour que l'on puisse faire de bons rapports entre le ciel du moment et les différents domaines qui sont inclus dans un pays. Ensuite, autre information, l'école du symbolisme ouvre ses portes le 15 octobre, mais vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment et prendre les cours à n'importe quel moment. Et toujours pareil, un pouce en l'air, le partage, tout ça, ça aide bien et je vous en remercie. Alors revenons à la mise sous tutelle de la France. La France a un déficit financier énorme et l'Europe l'a mis sous tutelle parce que ce déficit indique que l'on ne sait pas gérer nos propres finances. Donc je vous laisse tirer les conclusions que vous voulez. Comme je vous ai dit, je ne donne pas mon avis personnel. On fait de l'astrologie, on fait une étude astrologique. Donc cette mise sous tutelle, eh bien, elle peut se percevoir par Pluton dans le signe du Verseau, hein, d'accord? Le signe du Verseau étant le collectif, eh bien, il y a une mainmise sur le collectif. Voilà. Et sur le collectif, bien entendu, ce sont les citoyens français qui sont sous la tutelle des perceptions européennes. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on va voir les finances de la France, hein. La France a plus de 3000 milliards de dettes publiques et nous voyons ici, hein, les dépenses sans compter, hein, les dépenses de, qui sont en rapport à des croyances qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas, comment on va dire, rationnelles, hein. Neptune, vous avez ici cette conjonction Jupiter-Neptune qui fait que ben, ça dépense, ça dépense, hein. La maison 8, rappelez-vous, c'est l'argent qui n'est pas gagné par soi au niveau individuel, donc au niveau du pays. Eh bien, c'est aussi la planche à billets et c'est aussi la maison des dépenses, à contrario de la maison 2, qui est la maison des rentrées. Ben là, vous voyez, Jupiter que l'on peut augurer aussi comme le grand excessif, eh bien, on dépense excessivement depuis un certain temps et de ce fait, il y a gros déficit et de ce fait, il y a mise sous tutelle par l'Europe parce qu'on ne sait pas gérer nos finances. Voilà. Ensuite, alors je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que je pourrais passer la journée, hein, à vous parler de la France en 2025. Ensuite, nous avons aussi le Neptune en transit, hein, qui est intervenant dans les dépenses de la France ici, en maison 8. Hein. Donc ce Neptune natal, eh ben, il se retrouve en Neptune de transit dans le signe des poissons. Donc là, pourquoi pas en maison 1, mais la maison 1 de la France, on va dire, c'est ses projets profonds, c'est sa manière de concevoir, c'est sa manière d'être. Et bien, quand on met Neptune dedans, pour un pays, eh bien, on n'est pas trop dans la rationalité. Heureusement que Saturne n'est pas loin de l'ascendant, il est à peu près à moins de 3 degrés, donc il y a quand même une recherche de structure, mais dans le signe du poisson, qui pour un pays est plus de l'origine de la croyance que de l'origine, par exemple, des chiffres, que de l'origine des études sérieuses qui vont être mises en place pour déterminer certains objectifs. Eh bien là, on est un petit peu, on cherche à mettre des structures, mais dans quelque chose qui n'est pas bien établi, qui est flou et qui fait partie de l'ordre de la croyance et qui n'est pas vraiment fondé, qui n'est pas vraiment concret, hein, symbolisme de Neptune. Ensuite, ça c'est intéressant aussi, nous avons ici Uranus dans le signe du taureau, hein, qui
il n'est pas dans sa meilleure position et qui est dans la maison 2 de la France, hein. Donc, vous voyez, vous avez l'axe 2,8 ici. Ici, ce sont les grosses dépenses. Et ici, c'est Uranus de transit qui, dans la maison 2, eh bien, dans le signe du taureau, cherche à se libérer de certaines contraintes, de certaines habitudes, mais il n'y arrive pas forcément. Et il trouve des oppositions qui sont importantes. C'est-à-dire, on cherche à conserver un système, Uranus, hein, contre l'avis d'Uranus, hein. Uranus, lui, il aimerait bien changer de système, il aimerait bien mettre en place d'autres perceptions financières, mais sa position dans le taureau est plutôt un signe conservateur, un signe d'habitude, donc il n'y a pas cette possibilité de rentrer dans une gestion financière différente, de manière à faire rentrer plus de sous que ce qu'il en sort. Nous avons Jupiter ici en maison 3, hein, Jupiter de transit en maison 3 de la France, qui indique que beaucoup de lois sont promulguées, voilà, on cherche à faire des lois pour pouvoir enrayer les choses, mais ces lois, eh bien, elles ne fonctionnent pas non plus, hein. Il y a beaucoup de lois, d'ailleurs, en ce qui concerne ces lois, eh bien, vous voyez que on a changé la loi dans beaucoup de domaines. Notamment, il y a aussi une augmentation des impôts, hein, d'accord? Donc ça, où on peut voir l'augmentation des impôts? Ben, l'augmentation des impôts, on le voit tout simplement dans cet Uranus ici qui essaye de mettre de nouvelles perceptions en marche et qui vont, bien entendu, pas vraiment fonctionner, hein. Les impôts, pour ceux qui sont propriétaires, les impôts fonciers ont beaucoup augmenté. Bon, eh bien, on cherche des solutions qui n'en sont pas vraiment. Mars aussi est ici, hein. Mars est dans le signe du cancer. Dans le signe du cancer, en astrologie mondiale, ça représente la foule, la masse, les gens du pays, hein, les citoyens. Eh bien, vous voyez qu'il y a quand même une bonne partie des citoyens qui ne sont pas très contents, hein. Mars transite la 5 en cancer, donc manque de création d'entreprises, mécontentement, discussion, voilà, tout ce genre de choses ben, qui n'aident pas un pays à fonctionner, malheureusement. Et ça va être l'ambiance de l'année. Donc maintenant, on va faire un petit peu avancer ces planètes. Bon, elles vont pas bouger extrêmement parce que quand on fait des transits, eh bien, on se sert des planètes lentes parce que les planètes rapides bougent trop vite, elles n'ont pas d'incidence, hein. Donc là, j'avance, hein, excusez si ça fait un peu sauter l'écran. Ce qui est important, c'est que vous voyez Saturne ici et à passer l'ascendant, hein. Donc là, on est au mois de mars, donc on va dire en février, ben, on va continuer à chercher, à structurer, mais surtout, ça va mettre en place, hein, février, ben, les gens vont commencer à percevoir une politique d'austérité, hein, puisque Saturne était dans le milieu du ciel ici, enfin, était proche du milieu du ciel, il était en conjonction avec le milieu du ciel en 9, mais en conjonction avec le milieu du ciel, et bien on retrouve ça en 1, ben, c'est un petit peu, on va chercher encore à structurer tout ce qui est entreprise, tout ce qui est loi d'entreprise, tout ce qui est poids fiscal, tout ça. Ça va bouger de ce côté-là, mais ben, d'après le ciel, ça ne va pas engendrer quelque chose de bien pour la France, ça risque même d'alourdir. Donc on avance encore un peu, on va arriver bientôt à la conjonction de Saturne-Neptune, d'accord? Voilà, on va aussi arriver gentiment à la conjonction ici, regardez, Uranus-Mars, hein? Uranus de transit sur Mars natal, on n'y est pas encore, mais on y arrive, voilà. Bien sûr, en astrologie mondiale, les orbes sont plus courts, hein, que dans l'astrologie individuelle.
Voilà, on arrive gentiment, hein, on est au mois de mai. Alors au mois de mai, il y a des choses, qui commencent à se mettre en place et là, on est à 26, on est à 1, voilà, donc on va dire à partir de fin mai, vous avez là, ici, 3°, la conjonction, 3°, 2°, la conjonction entre Saturne et Neptune, donc là, eh bien, vraiment, tout ce qui va être fait n'est pas sur une base solide, n'est pas sur une base concrète, n'est pas sur une base vraiment d'études, hein. Ce qui serait bien, ça serait de faire un audit des dépenses de l'État pour voir un petit peu comment on pourrait mieux gérer tout cela, mais ça, je ne pense pas que ça se fera. Voilà. Quand je dis je ne pense pas que cela se fera, hein, c'est par rapport à cet aspect-là, hein, avec Neptune. Neptune n'est pas une planète de gestion, hein. Ensuite, là, nous avons Uranus de transit qui arrive sur Mars. Donc là, mois de mai, ça va être un mois de revendication, ça va être un mois où le mécontentement va s'exprimer, ça va être un mois où il va y avoir beaucoup de pourparlers, des querelles. Bon, je vous en passe des vertes et des pas mûres. Donc là, on est vraiment dans cette ambiance-là, d'autant plus que Mars de transit sera sur Uranus de la naissance en maison 6, donc vraiment dans le quotidien, ça va être très difficile, très dur. Vous voyez, on a en réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un aspect inversé. Vous avez Mars de transit sur Uranus de naissance et vous avez Uranus de transit sur Mars de naissance. Donc, la corrélation, hein, de ces deux aspects inversés, ben, ça va bien marquer le mois de mai. Donc, retenez le mois de mai. Il risque de se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et pas des choses, à mon avis, très sympathiques. Voilà, ça va être même des choses qui risquent d'être difficiles, aussi bien dans le discours, dans la communication, que dans l'application de certaines règles au quotidien, pour les citoyens, j'entends. Alors, il y a une chose que je voulais préciser aussi qui est importante, c'est que tout le monde ne va pas vivre ces énergies de la même manière. Tout dépend de votre position sociale, tout dépend de votre position financière, tout dépend de votre place dans le pays. Bien entendu, ben, ça ne va pas être vécu de la même manière, mais ces énergies-là, elles seront là. Maintenant, la manière dont vous allez les ressentir, ben, ça va dépendre de votre position, de la position de chacun. Donc, allez, je regarde. Bon, la conjonction Jupiter-Neptune, pas bougé, machin, c'est normal. Allez, on y va, on avance. On est en juin, en juillet. Donc, en juillet, eh bien, Mars, bien entendu, a quitté. On va revenir un peu en arrière. Voilà. Fin juin, Mars sera en Mars de transit, hein, ici, là. Mars de transit sera sur Pluton. Ça, c'est important. Ça va augurer vraiment un gros mécontentement. Parce que Pluton est en maison 6, donc c'est vraiment la vie au quotidien, hein. Ça va impacter comme quand Mars est passé sur Uranus. On pourrait dire, il y a une vague de rébellion, une vague de vraiment de gros mécontentement. Et là, Mars qui passe sur Pluton, il va y avoir une rébellion beaucoup plus profonde. Mais ça va aussi occasionner, à mon sens, un alourdissement du quotidien. Pluton-Mars, hein, ça n'a jamais fait quelque chose de très joyeux. Donc là, il va vraiment y avoir un alourdissement du quotidien. La maison 6, c'est, comme je vous le dis, c'est la vie de tous les jours. Et j'aime bien dire, hein, par rapport à ces positions astrologiques, que pour avoir une réelle idée de l'inflation, eh ben, il est de bonne loi de regarder quand vous faites les courses, si vous voulez avoir une idée de l'augmentation, et de pas écouter, et de ne pas se fier uniquement à ce que vous dit la télé. Vous prenez les produits que vous achetez habituellement et vous regardez leur prix au fur et à mesure. Eh ben, vous verrez qu'il y a des augmentations faramineuses, surtout sur l'huile, le sucre, voilà, qui sont des produits, on va dire, de base. Eh bien, ils se sont envolés et ça passe un petit peu. Voilà, on vous dit oui, mais bon, ça va baisser, mais en réalité, ça baisse pas. Voilà, si vous prenez le prix des produits en 2000, on va dire en 2020 et maintenant, ben,
vous vous apercevez que rien ne baisse et que ça augmente toujours. À ce sujet-là, je préciserai que toutes les vidéos que je fais sur l'astrologie mondiale depuis 4-5 ans, eh bien vous pouvez les reprendre, elles sont toutes sur la chaîne et vous verrez que tout se passe selon les synchronicités du ciel en rapport du thème de la France. C'est ultra pertinent. Je vous invite à les revoir si vous avez envie, hein, voilà. Donc allez, on avance. Juillet. Bon, juillet, nous sommes presque à la conjonction, enfin nous sommes presque à conjonction partile de Saturne, Neptune et d'Uranus de transit sur Mars natal. Nous avons passé la conjonction Mars-Pluton, donc nous avançons. Hein. Alors bien entendu, je ne vous détaille pas tout, hein, parce que sans ça, je vous dirais, la vidéo, elle risque d'être très très longue. Hein. Mais on voit les points essentiels. Je vais reculer un petit peu pour vous parler de Jupiter. Parce que c'est vrai que dans tout ça, Jupiter, il est passé un petit peu. Voilà. Donc Jupiter, il est là en bas, hein, ici, là. D'accord. Voilà. Donc Jupiter, il a fait son bout de chemin et il est en maison 4. Voilà. En maison 4 de la France, ici. Hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'immobilier, eh bien, ça va être très difficile. Pourtant, vous me direz, c'est Jupiter et il est de bonne loi. Si on le prend spécifiquement, c'est-à-dire tout seul, Jupiter en maison 4, ça peut être très bien. Mais regardez, Jupiter, il est en relation avec lui-même, hein, et avec la conjonction Jupiter-Neptune qui se situe à la naissance dans la maison 8, dans la maison des dépenses. Et Jupiter, là de transit, il est dans le signe du Cancer, dans la maison 4. Même si l'aspect est bon, ça veut dire que c'est passif. Et un aspect passif dans ces considérations-là, eh bien, ça ne va pas aider l'immobilier. Un aspect passif, comme son nom l'indique, il n'est pas actif, donc il n'y a pas de mouvement dans l'immobilier. Hein. Il aurait mieux valu un carré, ce qui aurait fait vraiment de l'action, du mouvement, de l'énergie. Mais là, c'est un trigone, donc tranquille, on reste dans la même perception. L'immobilier ne va pas aller dans le bon sens. Hein. Et je dirais même plus qu'il risque d'aller dans le mauvais sens. Voilà, donc on verra, hein, et je vous dis, la vidéo, comme les autres vidéos d'astrologie mondiale, restera sur la chaîne et vous pourrez commenter à loisir après par rapport à ce qui va se passer, alors là, dans la réalité, hein, et vous verrez que c'est très pertinent. Voilà, donc je ne vous ai pas parlé d'une chose, c'est l'emploi. L'emploi, on peut le voir en 6 et on peut le voir en 10. Donc, si la 10 à la naissance, elle est en Sagittaire, donc ça, c'est de bonne alora. Et la 10, elle est en conjonction avec Saturne, mais Saturne, là, il est conjoint en transit à Neptune. Et ça, c'est pas très bon pour l'emploi. Hein. Donc, on verra, pareil. On verra. Donc l'emploi aussi, ben, c'est pas merveilleux. Voilà. Donc, on va avancer. Nous sommes juillet, période des vacances. Hein. Jupiter, lui, il est toujours en 4. La conjonction Mars-Uranus, eh ben, elle est toujours valable ici. Hein. Regardez, Mars de transit sur Uranus de transit sur Mars. Toujours ben, sur le cuspide de 3, donc toujours ces querelles, ces paroles qui mènent à rien, c'est des querelles d'argumentation, et je te donne un argument, et tu me redonnes un argument, et tout le monde se quitte, toujours avec ces mêmes arguments, donc ça n'avance pas. Voilà. Ensuite, on avance, on est au mois d'août. Au mois d'août, donc là, c'est les vacances. Et les vacances, c'est juste le moment où il y a la conjonction partile entre Uranus et Mars. Voilà. Ben, je pense que la période des vacances, ça va être une petite pause, mais pas la pause qu'on pense. Il va y avoir beaucoup de discussions. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de discussions d'où vont émerger un petit peu après des lois, hein,
parce que c'est toujours pendant la période des vacances que les lois passent, d'accord? Donc là, ces discussions, elles durent depuis un moment. Vous regardez que Pluton, lui, on est toujours sous tutelle de l'Europe, on est toujours avec, on peut dire que la France, eh ben, perd sa souveraineté. Alors, et comme je suis, comment dire, j'anticipe. Quand je parle de souveraineté, ça veut dire que la France, elle n'a plus son pouvoir en tant que nation puisqu'elle est sous tutelle de l'Europe, hein. Comme je vous l'ai dit, mes perceptions personnelles, je ne les mets pas dans l'interprétation. Ensuite, j'avance et nous sommes donc début septembre, ça va être la rentrée 2025, voilà. La rentrée 2025, nous avons toujours Mars-Uranus, conjoint Saturne qui est devenu rétrograde, mais qui pour le moment est toujours conjoint à Neptune, donc toujours ce flou dans la politique, hein. Saturne, c'est les hautes administrations, c'est la structure politique, c'est les décideurs politiques. Eh ben, tout ça, c'est dans le flou complet avec Neptune, hein. Voilà. Mars va arriver, regardez ici sur la conjonction Jupiter-Neptune qui, à mon sens, représente le déficit public. Donc, il va y avoir beaucoup de discussions à ce sujet, mais ça va continuer. À ce titre-là, il y a quand même quelque chose que je voulais vous partager. Parce que ben, c'est justement, quand on fait de l'astrologie mondiale, il est utile d'être au courant. Donc, jusqu'à il y a un mois de ça à peu près, hein, je n'ai pas la date exacte, le déficit, ouais, on n'en parlait pas, c'était ouais, le déficit, on n'en parlait pas, c'était voilà, c'était une utopie et tout le reste. Et juste il y a quelques, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, un mois, Bruno Le Maire, ministre des Finances, hein, eh ben, lors d'un discours, dit que la France est ultra endettée. Bon, ben voilà. Donc, vous, vous voyez bien qu'il y a cette perception du ministre de l'économie qui, un mois avant, vous dit que tout va bien, qu'il a redressé le pays, tout ça, et puis un mois après, il vous dit que c'est la catastrophe. Saturne, Neptune, voilà, représentant Saturne, le flou artistique, Neptune, voilà. D'accord? Et on découvre, pour ceux qui n'étaient pas au courant, on découvre ça, Jupiter, Neptune, eh ben, la faillite de la France, elle est là. Donc au mois de septembre, eh ben, il risque d'y avoir un clash, hein, voilà, ici un gros clash sur cette dette publique. Donc peut-être des nouvelles taxes, des nouveaux impôts, fait une manière de prendre des sous pour essayer de renflouer quelque chose qui n'est pas renflouable de cette manière-là. La preuve, hein, Mars sur la conjonction Jupiter-Neptune. Donc on avance gentiment. Toujours ici la conjonction Uranus-Mars, hein, donc on est toujours dans ces pourparlers infernaux qui n'avancent en rien, qui sont des disputes d'idées, d'idéologies qui n'amènent pas sur des actions concrètes, hein, Mars-Uranus, au contraire, qui font monter la mayonnaise. Tiens, voilà. Allez, on avance, octobre. Donc Mars s'éloigne de la conjonction Jupiter-Neptune. Alors, les transits de Mars, ils sont, ils peuvent être aigus, mais ils durent un petit peu moins longtemps. Et à ce sujet-là, je voulais vous informer de quelque chose de vraiment important. Quand il y a un transit, le transit va être la source de quelque chose. Mais quand le transit, eh ben, il se termine, les effets de la source, eux, peuvent toujours perdurer. Hein. C'est pas parce qu'un transit il se finit que hop, c'est bon, ce qu'il a marqué, c'est fini. Non, un transit, il va mettre quelque chose en place qui va avoir après sa propre vie. C'est ce qu'on appelle les effets de la cause. Le transit, c'est la cause, et après, il y a les effets. Et les effets, ils peuvent perdurer un certain temps. Voilà. Après, bien entendu, il y a les cycles des transits, mais là, ça serait trop long à vous expliquer. Mais le fait est que les effets des causes peuvent perdurer même si la cause disparaît. Alors ça, et même dans votre vie personnelle, pensez-y, il y a eu une cause qui a provoqué des effets, la cause est disparaît, mais les effets sont toujours là. Et si vous cherchez à régler les effets, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut remonter à la cause. Voilà.
Allez, on y va, octobre. Octobre. Voilà. Uranus est toujours sur Mars, toujours la conjonction Saturne-Neptune. Tiens, Jupiter est toujours en Cancer, mais il est maintenant en 5. Donc là, j'oserais dire petitement qu'en octobre, il pourrait y avoir une reprise des créations d'emplois, hein, et je le souhaite vraiment de tout cœur. Que Jupiter en 5, c'est la spéculation, peut-être une nouvelle mise en place aussi de manière spéculative, hein. Vous savez que ça, tout le monde le sait maintenant. L'État a besoin d'argent, peut-être qu'il va mettre en place une nouvelle manière de spéculer pour essayer de capter, je dis bien de capter l'épargne des Français, hein, parce que la spéculation, eh bien, on va vous dire, voilà, vous achetez ci, vous achetez là, les assurances vie, tout ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous ces trucs très spécifiques, mais ça peut être, hein, des lois spéculatives. Voilà, je vais vous le dire comme ça, c'est nickel. Des lois spéculatives nouvelles qui vont diriger l'épargne des Français dans un certain sens. Donc là, nous sommes novembre et là, nous arrivons aussi à bientôt à quelque chose d'important d'ici la fin de l'année. Tout le reste ne change pas, donc on est toujours dans ces énergies-là. Voilà, là, on est à 11, donc là, on est à 19. Voilà. Vous voyez là, Saturne, il est à 20 degrés, Mars passe sur Saturne. Donc au mois de novembre, comme par hasard, les élections américaines seront passées. Il risque d'y avoir un chamboulement au niveau des structures étatiques. Voilà. Donc rappelez-vous bien, 30 novembre, ça a pu commencer un petit peu avant, hein. Là, je vous dis quand l'aspect est presque exact, mais les choses, c'est toujours pareil, elles ne se mettent pas au moment X, à la minute, hein. Elles se préparent. Donc, il y a eu les élections américaines. La conjonction Mars-Saturne, elle se fait juste après, hein. Eh bien, je pense qu'il pourrait y avoir une interaction entre ces élections et, on va dire, la structure étatique, hein, l'action de l'État, le positionnement de l'État au niveau international et surtout au niveau de l'interaction de l'Europe sur le positionnement que va prendre l'Europe. Eh bien, la France, elle va suivre. Voilà. Donc là, nous sommes en décembre, donc Mars passe sur le milieu du ciel, donc là, ça augure pas aussi de bonnes choses, mais je vous dis, Mars est très aigu, mais ça pèse, ça pèse, ça pèse assez vite, et de ce fait, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les, les effets perdurent, hein. Alors, je ne vous reparle pas de Pluton parce qu'on en a déjà parlé ici, pour le collectif, la tutelle, tout ça, ben, c'est toujours pareil, hein, voilà. Et donc nous arrivons donc à la fin de l'année, voilà. Et cette fin d'année, elle est comme l'année a commencé. Il y a toujours cette conjonction, la Uranus-Mars, ici, il y a toujours ça, il y a toujours ça, voilà, il y a toujours ces poids, hein, voilà. Donc voilà l'année un petit peu 2025, hein. Moi, je vous raconte pas, voilà, moi je vous dis ce qu'il y a et vous verrez que cette année 2025, elle va, je pense que pour une majorité de gens, elle va être ce que le ciel propose, hein, là sur le coup, parce que je vois astrologiquement, voilà, c'est dans cette perspective-là. Alors, comme mot de la fin, je vous dirai une chose, et ça, c'est depuis que, on va dire, depuis que les êtres humains sont sur la planète Terre, eh bien, il y a un adage qui s'est vérifié un nombre de fois incalculable, c'est que la lumière jaillit du chaos, hein. Chaque fois où il y a eu un chaos, après le chaos, il y a eu une période lumineuse. Donc, gardez ça dans votre cœur, gardez ça en tête. Après le chaos, la lumière.
Donc voilà, ben, j'espère que ces informations vont vous permettre d'anticiper beaucoup de choses. Il y a une chose que j'aimerais vous spécifier en fin de vidéo, je ne me suis pas trop attardé dessus, mais faites attention à votre épargne. Informez-vous de la manière qui vous convient et soyez attentif à votre épargne. Voilà, allez, je vous laisse et je vous retrouve pour d'autres vidéos sur l'école du symbolisme. Allez, à tout bientôt, au revoir.